Salut! Salut! Voilà notre liste des choses indispensables pour notre futur enfant. Bon, alors, il doit bien manger, il ne doit pas faire de caprices. Eh bien, je suis un peu désappointée parce qu'aucun de nos enfants ne coche ces cases. Quoi? Pas un seul? Très bien, alors nous les prenons tous. Vous êtes sérieux tous? Allez les enfants, montez dans la voiture. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Allez, regarde. Quoi? Vous voulez mettre tous ces mioches dans notre petite voiture? Dis-moi que c'est pas vrai. Pour de vrai. Je prends ça. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de voler? Ah ouais? Mais pourquoi? Oui, parce qu'ils sont kleptomanes. Arrête de dire ça. Ils sont pas kleptomanes. Ce sont juste des pickpockets. Ils le font exprès, je le sais, moi. Exactement, on n'est pas malade. C'est un hobby. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est le tableau préféré de ma mère. Moi, je suis rebelle. Je dois libérer mon énergie d'une manière ou d'une autre. Ma sœur jumelle veut dire qu'elle est plutôt une outsider issue d'une classe sociale inférieure. Quoi? Mais c'est toi, la fille intello pauvre ou quelque chose comme ça. Qui tu traites d'intello Mais c'est toi pauvre? qui as dit ça. Tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. C'est le coffret à bijoux préféré de maman. Ne le touchez pas. Laisse-les. Ce sont des idiots. Aïe. Désolée pour ça, je suis juste hyperactive. Et ces deux-là ne s'intéressent qu'aux poissons protéinés et à la circonférence de leur muscle. Non. Dylan a quand même lu la moitié de trop un jour. Et l'autre? Lis l'autre moitié. Non, je l'ai déjà pris. Ah. Attends, c'est qui? Tu savais qu'on n'était pas seul dans l'univers? Ok, donne-moi la radio. C'est celle de papa, il va piquer une crise. Pourquoi tu fais ça? T'es idiote. Comment je vais leur dire maintenant qu'on est coincé avec deux humains? Tu as appelé mes parents des humanoïdes? Hé, stop. Elle, c'est ma vraie sœur, ma grande sœur. Pourquoi elle est si bizarre? Tu n'as pas regardé qui parle? Elle vient d'une autre galaxie, clairement. Bon, ça suffit. Si maman et papa voient ça, on sera tous punis. Écoute, ma belle, on est une équipe maintenant. Ouais. C'est soit t'es avec nous, soit c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer, ouais. Je ne veux pas faire partie de cette bande de troglodytes. Je vais rester dans ma chambre. J'espère qu'ils vous engueuleront tous. Oh, elle l'a bien cherché. Quel rabat-joie, Ouais. pas vrai, hein? Quel rabat-joie, Qu'est-ce que vous faites ici? Descendez de mon lit tout de suite. Laisse-moi tranquille. Je suis en train d'écrire une dissertation sur comment survivre avec une sœur originale. Non, c'est pas ça. Ah! Je t'en prie, essaye de vivre avec une sœur intello. Je sais pas ce que ça fait. Dans ce cas, essaye d'utiliser ton cerveau. Je vais le faire en l'écrasant sur ta tête. Les filles, j'en ai marre. Sortez de ma chambre toutes les deux, maintenant. Bon, allons, calme-toi. On a un marché à te proposer. Quel genre de marché? Tu n'as qu'à nous donner ta chambre. Ah, dans tes rêves. Ariel et moi, on se mettra de ton côté. Et on t'aidera à virer ces sales Et horrible. orphelins. Même si nous aussi on est orphelines. Mais on a beaucoup de classe et on sait se tenir. Quand on en a envie.
Donc, on les vire tous et en échange, vous prenez mon lit? Vous pensez sérieusement que c'est un bon marché? Eh ben, oui. D'accord, je dormirai sur le canapé. C'est pour le bien de tous, hein? Hé, n'en abusez pas non plus, d'accord? Excuse-moi, mais tu parles de mon lit maintenant. Peu importe, je l'ai cherché. Annie, pourquoi tu restes plantée là? Allez, on y va! Oh non, j'ai mieux à faire. Je capte un signal d'une planète lointaine. Hé! Arrête avec tes histoires d'espace. On doit sortir ça avant que les parents reviennent. Bon. Oh, attends! Tout ça est à nous! Annie, regarde, on est riches! Pas du tout. Kevin et moi, on a tout volé. C'est nous qui sommes riches. Dans ce cas-là, tu vas porter des cartons toi-même. Salut les extraterrestres. Bonjour, tu peux nous aider un peu? Ils disent que c'est mal, voler c'est mal, on doit tout remettre en place, tu m'entends? Il faut le faire maintenant. Oh, c'est reparti. Annie, viens ici. Faut que je te dise, ce ne sont pas juste des vieilleries volées. Ce sont des roches rares. Elles viennent directement de Mars. Ils nous les ont envoyées. Vraiment? Où est-ce qu'on les emmène? Eh bien, dans un labo pour la recherche ou d'autres. Wow. Non, c'est complètement faux! La ferme, petite crevette, aide-nous! Oh bon, si c'est comme ça, je suis partante. C'est le chaos total. Ouais, c'est clair. Les voisins ont complètement perdu le contrôle de leurs enfants. Ils sortent des choses de la maison, mais pourquoi? Eh bien, ils vont les expulser et prendre le contrôle de la maison. Bon, ça suffit, j'en ai assez maintenant. Ouais, je suis d'accord. Allô, la police? On a un problème. Ah, je vous ai eu! On n'a rien fait! Oh, c'était Mia et Kevin. Ah, je t'en prie, il y a d'autres. On vous a vu transporter ces cartons il y a 5 secondes. Vous savez que les complices sont punis aussi, hein? Oh, C'est la règle! ferme, l'intello! Oui, j'ai volé, c'est vrai. Et alors? Vous êtes tous des traîtres de toute façon. Vous avez pris le parti de l'ennemi. Ouais, c'est le prix à payer. Tu ne partages jamais le butin. Pourquoi je ferais ça? Tout est à moi. Non, c'est à moi et à mes parents. Eh bien, puisqu'on vit ici, nous aussi maintenant, on peut prendre tout ce qu'on veut. L'aide, ma famille extraterrestre. Ouais, on dirait plutôt qu'ils ont adopté des fous, pas des orphelins. Allez, remettons tout à l'intérieur avant qu'ils n'arrivent. Ah ouais, t'es une balance maintenant. Très bien, je vais te trahir aussi. Tu sais quoi, Mia? Je n'ai pas commencé cette guerre, mais je vais y mettre fin. Les filles, arrêtez, vous êtes folles! J'adore ça. Tu m'énerves. Kitty! Prépare-toi, ça va faire mal. Kitty! Prends ça. Tiens. S'il te plaît, si tu m'entends, envoie de l'aide. La Terre est attaquée. La Terre est attaquée. Annie, arrête de parler à tes copains de l'espace et aide-moi. Tu vois pas que je suis en galère. Je vais t'aider. Qui a fait ça? C'était toi? Comment tu peux penser ça, enfin? On est des sœurs! Il n'existe aucune sœur à la guerre. Mange ça. Arrêtez tous! Qui m'a fait ça? Évidemment, c'est toi, Eva. Calmez-vous! Menteuse, t'es mon ennemi numéro 1 maintenant.
suffit. J'arrête. Je me rends. C'est pathétique. Miley, Annie, qu'est-ce que vous faites là? Allez, dépêchez-vous, faut tout ranger, on est pressés. Oh mon Dieu. Désolée, Eva, on t'a laissé tomber. On a perdu la bataille, pas la guerre. Je te jure que je ferai tout ce qu'il faut pour te sortir de là et pour que tu disparaisses. Ouh, tu sais quoi? J'ai peur. On partira quand on aura nettoyé les lieux. Tu ne sais même pas parler correctement, idiote. Allez, bougez. Oui, madame. Voilà le plan. On va accrocher des photos de Mia et Kevin sur le portail avec voleur écrit dessus. Les parents vont arriver et voir ça. Puis, boum, c'est retour à l'orphelinat garanti. C'est pas que je mette en doute tes capacités, Eva, mais pourquoi est-ce qu'ils croiraient des photos placées sur un portail? Ouais, Ariel a raison. Il nous faut une preuve. Quelle preuve? Je vais quand même pas les coller avec des sacs remplis de trucs volés. Dans ce cas, pourquoi tout simplement pas le dire à tes parents? Pourquoi faire toutes ces affiches et tout ce cirque? C'est une question de rapidité. Si on attend, ils vont rentrer, enlever leurs chaussures, se détendre et ce sera trop tard. Avec ça, ils verront tout de suite. Comment on fait pour le reste des enfants? Facile. Il faudra dire à Annie qu'un vaisseau spatial s'est écrasé dans les bois. Elle va se précipiter dehors. Ensuite, Miley ira la chercher. Ah, et les garçons? Ah. Allez, les gars. C'est facile de les appâter. Il faudra simplement qu'il y ait une promo sur les jeux vidéo au centre commercial. Génial! Et ils ne reviendront jamais. Ils ne se souviendront pas de notre adresse. Exactement. Ce plan est génial, Eva, on est partante. Promettez-moi juste de ne pas tout gâcher. On promet. Je ne vous crois pas. Jurez-le, comme à l'ancienne. Quoi? Jurez fidélité à votre reine. On le jure. Eh mec, tu sais quoi, les tiens ressemblent à des spaghettis alors que ça... ouais, c'est ça, mais qui a un cerveau ici, hein? Un cerveau? Qui vous a dit que vous pourriez entrer comme ça dans la chambre des filles sans frapper? Qu'est-ce que vous faites, vous? On dirait que vous priez ou... Qu'est-ce que... Ah ouais, je le savais, les filles sont toujours bizarres. On se tire. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Relax, ma belle. Tiens, regarde un peu. Regarde-moi plutôt, j'ai fait de la muscu toute la journée, juste pour toi. Oh. Quoi, vous vous êtes pris un haltère sur la tête ou le soleil vous a cuit le cerveau? Vous n'êtes pas sexy. Pas sexy du tout. On essaie juste de draguer, quoi. Ouais ben, non merci, pas avec moi. Ok, mais c'est quoi ça alors? Notre plan diabolique. Oh, un plan. Ah ok, c'est un plan. Bah dans ce cas, y a pas de souci, ouais, tout est super, la vie est belle. Je comprends rien du tout. Moi non plus, je comprends rien. Ah, les filles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? On a décidé de revenir à l'orphelinat. Revenir? Mais comment ça? C'est quoi tout ça? Toutes ces affaires? Oh, ça c'est juste des affaires qu'on a volées à nos parents d'accueil et qu'on a ramenées ici. Vous avez fait quoi? Oh, vous allez me faire avoir une crise cardiaque. Relax. En fait, on vous rend plutôt service. Maintenant, vous avez plein de pierres de martien. Attends, on ne devait pas les amener au lab. Laisse-moi parler, Annie. On a une super nouvelle. Écoutez bien, Madame Mélanie. Voilà le deal. C'est un projet commercial. Vous nous envoyez dans de nouvelles familles. On vole leurs affaires. Et puis on revient ici en cachette, ni vu, ni connu. Et après, eh ben, vous nous renvoyez. Encore et encore, pour toujours. Franchement, c'est un plan génial. Vous auriez toujours une part du butin. Ouais, vraiment. Et je ferai diversion. Vous avez complètement perdu la tête. Quelle histoire! Oh, je comprends votre colère. Votre part sera énorme.
Retournez voir votre famille maintenant et emportez vos affaires avec vous. Non! Très bien. Qu'est-ce que je fais? Oh oui, ça c'est bien, c'est bien. Bien. Est-ce que ça vous dit d'aller au parc d'attractions? Attends, quoi? Quel parc d'attractions? Je dois les amener vite avant qu'ils se rendent compte qu'ils ont été piégés. Mélanie, tu vas réussir. Oh non, ça c'est pas possible. Ah, oublie. C'est sûrement ses voisins qui nous font encore une blague. Je l'espère vraiment. Attendez, où sont les montagnes russes? Ils nous ont piégés, ils nous ont abandonnés. Quelle trahison! On pensait que vous étiez cool! Vous êtes méchante! Extraterrestre maléfique! Où étiez-vous passés? On s'est perdu. On s'est retrouvés par accident à l'orphelinat! Et on a accidentellement volé toutes vos pierres spatiales. Quoi? C'est pour moi. Oh. Bien Encore joué! une fois, pas de place pour moi. Très bien, il est temps de parler. Par où commencer? Commençons par le cambriolage. Pourquoi est-ce que les voisins ont dit que vous aviez cambriolé notre maison? Et pourquoi la moitié de nos affaires ont disparu? Vos visages étaient affichés sur notre portail, avec écrit cambrioleur dessus. Vous avez quelque chose à dire? Oh, c'est Eva qui nous a piégés! Quoi? Moi? Ouais, c'est vrai. Elle a tout pris, et puis après, elle nous a accusés. Maman, papa, ils mentent, je le jure. Bien, on désire entendre les autres. Oh, Ariel, Kitty, allez, vous êtes avec moi, non? Ah bon, en fait... Eh bien... Ouais, c'est la faute d'Eva. Quoi? Vous aussi? Sérieusement? Je confirme. Je l'ai surprise en flagrant délit. Vous deux? Vous m'aviez juré fidélité. Non. Traître! Dis juste que c'est Eva qui l'a fait. Ah, les extraterrestres m'ont dit que c'était Eva la voleuse. Ce n'était pas les extraterrestres idiotes, c'était moi. Nous, on l'a vu, et elle était en train de préparer un plan diabolique, en fait. Ouais, ça c'est la vérité, elle l'a dit elle-même, d'ailleurs. Eva, est-ce que c'est vrai? Tu nous as vraiment volé? Et tu as fait porter le chapeau à ces pauvres orphelins? Ah, ils mentent, je n'ai rien fait. Aussi difficile que ce soit à dire, Eva, si tu nous mens, il y aura des conséquences et tu seras punie comme une grande. Attendez, ça veut dire quoi? Tu vas aller voir la police et tu vas leur dire comment tu as volé ta famille. Tu iras en prison. Vous vous fichez de moi? Quelle prison? Quelle police? Maman, papa? La police? Ah non, pas Oui, ça. c'est ça. Il est temps d'emmener cette criminelle. Elle est à la maison. Venez la chercher, s'il vous plaît. Non! Maman, papa, s'il vous plaît! Non! Hey, justice a été rendue! On a réussi, on l'a bien eu, je vous l'avais dit qu'on y arriverait! On a appris des meilleurs. En vrai, on vous doit tout. Et on a pris sa chambre. On pourra la transformer en laboratoire spatial. Ouais, c'est ça, en musée, ouais. Non, plutôt en salle de fête. On va s'éclater. Ah, je commence à me sentir mal. Peut-être qu'on n'aurait pas dû parler du plan. Ouais, parce que... Bah maintenant, notre petite Eva va aller en prison, quoi. Et on pourra jamais sortir avec elle. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait? On doit la sauver. Allons dire aux flics qu'on sait qu'elle est innocente, ouais. Ouais. Allez, on y va. Regarde comme ça. Ouais. Oh, Rosalie. Pourquoi tu nous montres toujours des trucs bizarres? C'est le langage sur Vénus. C'est Annie qui me l'a appris. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tout est détruit?
Relax, maman, on s'amusait juste. Ne t'énerve pas. Ça va, c'est pas grave, on a fait que la moitié de la pièce. La moitié de la pièce? À ce rythme-là, vous allez ruiner ma vie. Maman, est-ce que ça va? Les filles, regardez ce qu'on a fait. J'aurais dû faire confiance à Eva. Comment j'ai fait pour croire qu'elle était la voleuse? Mes voisins avaient raison. Je ne peux pas m'occuper d'autant d'enfants à la fois. Oh, tu sais, je ne suis pas une enfant, mais un reptilien. Annie! D'accord, je me tais. Je suis la pire mère au monde. Mais non. Pardonne-nous, on est vraiment désolés. On te promet qu'on refera plus jamais ça. On a fait tellement de choses horribles. On n'avait pas pensé à toi. Je suis pas fâchée contre vous. Tu sais, tu es la meilleure maman au monde. Et on t'aime. Je vous aime aussi, ma chérie. Alors, je peux y aller maintenant? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a aucune raison de te retenir ici. Tiens. Maintenant, tu peux rentrer chez toi et dire à tes parents qu'on t'a bien grondé. Bonne journée, monsieur les agents. Que personne ne bouge, restez où vous êtes et ne faites pas un geste. Ouais, on est venu ici pour sauver notre copine. Ouais. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous débarquez dans notre commissariat? Et surtout, en criant comme ça. Vous avez enfermé notre copine et sans raison. Ouais, c'est ça, elle a rien fait, alors laissez-la partir. Ouais. Hé, pourquoi ça? Oh, eh ben, pour avoir débarqué dans notre commissariat comme des barjots. Allez, plus vite. Allez. Ah, c'est donc elle, votre copine? Vous êtes venu la sauver? Venez ici, les tourtereaux, je ne mords pas. Oh non, s'il vous plaît, pas une vieille dame qui fait peur. Oh non, s'il vous plaît, ayez pitié, soyez indulgents, quoi. Nous, on voulait juste sauver Eva. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Et peut-être qu'on vous laissera partir. Oh non, monsieur l'agent, restez là, ne partez pas, vous allez où? Non, je vous en supplie, nous laissez pas avec cette vieille dame, j'ai peur. Vous pouvez m'aider? Ça dépend pour quoi faire. C'est quoi ça? C'est une poupée vaudou. Bah, ça c'est vraiment flippant. Ouais, je me sens mal. Je déteste la technologie. Je veux qu'elle disparaisse partout dans le monde. Elle nous empoisonne. Ah, ok, grand-mère, calme-toi. Ouais, détends-toi, ouais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eva, on est vraiment désolés. Ouais, c'est vrai que Kevin et moi, il faut reconnaître qu'on a vraiment dérapé. Ouais, te faire porter le chapeau pour tout le cambriolage, c'était vraiment pas cool. On est désolé, on t'a vraiment trahi. Alors qu'on t'avait juré fidélité. Oups. Hey, regardez-moi, j'ai appris à nettoyer. Oh. Oh, attention, tu vas me noyer avec ta serpillière. Eva, Annie et moi, on ne te trahira jamais parce qu'on t'aime. Eh bien, c'est gentil. Très gentil, les filles. Mais... Mais comment je peux être sûre que vous ne me trahirez pas à nouveau? Ou que vous ne volerez pas les parents, par exemple? Maman, papa, pourquoi vous avez adopté autant d'enfants? Et une fille, ça suffisait pas? En fait, Eva, on a quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu n'es pas notre fille biologique. Pas possible! On ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'on t'a adopté. Tu n'étais qu'un tout petit bébé. Ah, mon Dieu. C'est dingue, je n'arrive pas à y croire. Mais on t'a élevé avec amour. Maintenant, c'est peut-être à ton tour de leur donner aussi une chance. Ils ont une vie tellement plus difficile, Poussin. Ça n'a pas dû être facile pour eux non plus, tu sais. Ah, c'est vrai. On volait parce qu'on avait besoin de survivre. Et ma grande sœur est devenue complètement dingue.
Non mais regardez-là. Maëlie, je ne suis pas devenue folle. Personne ne voulait être amie avec moi, alors je me suis inventé des amis extraterrestres. Je ne suis pas folle. Surprenant, non? Alors là, je suis vraiment choquée. Elle est normale? Bon, on a tous des problèmes. Et toi, tu le savais, Arrêtons c'est l'histoire dingue. et essayons d'être meilleurs pour papa et maman, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Et désolée d'avoir été contre toi au début. Vous êtes vraiment géniaux. Je suis tellement fière de vous. Attendez, où sont Dylan et Tyler? On dirait que c'est eux. Je vais ouvrir. Espèce de débile, C'est quoi ça? Ah vas-y, choisis-moi. Regarde, j'ai pas mangé quand j'étais en prison et je t'ai ramené ce porridge délicieux. Attendez, la prison? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Attends, n'écoute pas Dylan, c'est un gros menteur. Regarde, moi, je t'ai fait un collier avec des menottes, voilà, regarde, boum bam, ça c'est fait. Pendant que lui, il t'a apporté les restes d'une bouillie comme si c'était un cadeau. Alors que moi, regarde, je suis bien plus poétique. Moi, c'est un joli collier que je lui ai amené, ouais, un joli collier, c'est bien mieux. Ouais, j'avoue, le collier est cool. Non mais Ouais, bien sûr, il est sérieusement, cool. pourquoi étiez-vous en prison? Ouais, mais en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que moi, j'étais prêt à mourir de faim pour toi. Ouais, bah, moi, j'ai fabriqué un bijou pour la meilleure petite amie du monde. Et avec mes mains, ouais, mes petites mains mignonnes, moi. Oh, tes grosses mains poilues, ouais. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Je ne sortirai avec aucun de vous deux, jamais de la vie. Attends, pourquoi pas? Écoutez, on n'a pas le même sang, mais légalement, on est toujours frères et sœurs. On est une famille. Vous comprenez? Non. Eh bien, je vais reformuler. Les frères et sœurs ne peuvent pas sortir ensemble. Jamais. Je l'ai dit sans voix. Ouais, c'est ça, hein, vous plutôt que t'as peur de tes vrais sentiments, hein. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Ah, mec, c'est vraiment trop triste. Est-ce que tu sais que... t'es génial. Je vous aime bien, c'est pas la question, mais pas comme ça. On se fait un câlin de groupe, juste entre frères et sœurs, d'accord? Vous comprenez? Ah, j'ai compris, en fait, t'es comme une pote maintenant, c'est ça? En quelque sorte, oui. Ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris. Bah, pas de souci, tu peux être notre pote, mais pas question de craquer pour une pote, hein, ça c'est clair. Oh, enfin, vous Ouais, bah, avez j'ai mis conclu. du temps. Allez, on a encore des trucs à faire par là, par là. On va à la salle? Ouais, let's go. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts à connaître le sexe du bébé? C'est génial! Ma grande sœur a fait une fête pour révéler le sexe du bébé, mais je dois réviser ces fichus examens. Sœurette, tu n'es pas contente pour moi? Bien sûr que oui, mais je dois étudier. Étudie donc, petite. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien du tout, c'est le bébé qui donne des coups. Alors, allons chercher du gâteau, ok? Bon sang, les femmes enceintes ont toute l'attention. Moi aussi, je veux qu'on se soucie de moi. J'en ai marre de ces examens. Les femmes enceintes ont besoin de se reposer et de s'allonger. Exactement! Pour éviter de passer cet examen, je vais faire semblant d'être enceinte. Et la touche finale. Parfait. J'espère que le professeur ne me laissera pas passer l'examen maintenant. C'est délicieux. Tu es sûr que tu vas bien? Qui pourrait manger des fraises avec du chili? Tais-toi! Incroyable. Oups! Eva, arrête de jouer avec ton mari. Moi, je me moque pas de lui. Je suis enceinte. Et les femmes enceintes font ce qu'elles veulent. Allez. Lève-toi, je veux du cacao, mais avec de l'huile de poisson. Bien sûr, chérie. Je ne comprends pas Tina. Pourquoi prétend-elle être enceinte?
Pense-t-elle vraiment qu'on va croire à ces bêtises? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eva, c'est ton test? Non, je n'ai plus besoin de faire de tests. Maintenant. C'est donc le test de Tina? Oh non! Attends. Tina est enceinte? De Lynn? Oh mon Dieu! Ma sœur, elle est enceinte! Oh, Eva, voyons, arrête de paniquer! Que dois-je faire? Ma petite fille est vraiment enceinte? Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Attends, quoi? C'était une fausse ligne? Oh, Tina, tu es dans le pétrin. C'est drôle. C'est quoi la suite? Salut les gars! Oh, Dieu! Oh, Tyler, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est arrivé? Je te raconterai plus tard. Viens ici! Non, ne t'approche pas de moi! Tu es bizarre aujourd'hui. Tina, est-ce que t'es enceinte? Eh ouais, c'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Mec, ta copine... Ouais, j'ai vu, idiote! Sortons d'ici! Et toi aussi! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde a peur de moi? Ça craint. Madame Cindy, pourquoi criez-vous? Tina, est-ce que tu attends un bébé? Super, elle y a cru. Oh, oui, je me sens si mal. Je ne peux pas passer des examens dans cet état. Bien, je ne sais pas. Les examens n'ont jamais fait de mal à personne. Bon, d'accord, c'est bon, rentre chez toi. Oh, vraiment? Oui, c'est bon, et tu es dispensée des examens aussi. Oh, merci, Madame Cindy. Yes, super, ça a marché. Oh, voilà la menteuse. Je ne fais pas semblant. Je suis vraiment enceinte. Ah, tu peux pas être enceinte. Tu n'es qu'une étudiante. C'est vrai? C'est faux. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, prouve que t'es enceinte. Mange ça. C'est bizarre. Bizarre? Au contraire, c'est délicieux. Comment vont nos filles enceintes? Maman, tout va bien? Ouh, je vois que tes goûts changent. Et c'est ça, ma chérie. Et on a oublié le Nutella. Oh. Oh. Ah. Ah. Alors, c'est bon? Oh, oui. Oh, et avec ça, ça va être génial. Oh. Alors, est-ce que tu aimes? Incroyable. Oh, mais qu'y a-t-il? Tu n'aimes plus les sandwichs avec du Nutella? C'est délicieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu recraches pas la nourriture? Non, non. Bien, je n'espère pas. Apprécie alors. Merci. C'est bon, j'ai plus faim. Attends, il reste tout un pot de Nutella. Oh, quel spectacle. Je te jure. Elle a tout recraché. Continue, maman. Il faut la pousser à ses limites. Elle va bientôt craquer. Je vais aller chercher un autre jouet, je pense. Maman, où m'emmènes-tu? Chez le médecin pour faire une échographie. Mais pourquoi? Ce n'est pas la peine, arrête la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose à cacher, peut-être? Non, je ne mens pas. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Mince, je vais me faire prendre. Très bien, commençons par l'échographie de la star aînée. Comment vais-je m'en sortir? Ne bouge pas, c'est bientôt ton tour. Oh, regardez ce beau bébé à l'écran. Ma petite princesse. Parfait. Maintenant qu'on a vu le bébé d'Eva, regardons pour la cadette. Si Jeanne est déjà enceinte... Si je n'ai déjà menteuse. Hé, je ne suis pas une menteuse.
Oh, s'il vous plaît, faites que la machine se casse, s'il vous plaît. Ah, la machine est en panne. Merci, l'univers. Un hamburger? Impossible! Non, non, calmez-vous, c'est forcément une erreur. Hein. Ma sœur est enceinte d'un hamburger. Oh, c'est évident, quelque chose doit être cassé. Rentrons à la maison, maman. Ah, encore désolée, je vais appeler un technicien pour réparer. Vous pouvez repasser quand vous voulez. Hein. Ah oui, on se revoit dans quelques jours. Très bien, rentrons à la maison, Tina. Maintenant que je sais qu'elle ment, je vais enfin lui faire tout avouer. Au revoir. Oh zut, maman ne me croit pas. Bonsoir, on va prendre 2 menus Big Mac. Merci. Hey, merci. Tu vas vraiment manger tout ça, mais tu vas exploser. Je suis stressé. Je ne sais pas ce qui se passe avec Tina. Je comprends pas. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je te dis qu'elle est enceinte. Mais non, ça ce n'est pas possible. Mais tu l'as vu toi-même. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est comment est-ce arrivé. Mais je ne sais pas, moi je l'ai juste embrassée sur la joue et puis le lendemain elle avait cette espèce de gros ventre. Oh misère, Zach m'a aussi embrassé sur la joue il y a un mois. Mais calme-toi enfin, tu vois bien que tu n'es pas enceinte. Il s'en est fallu de peu, j'ai de la chance. Bon, allez, qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchissons à ce qu'on peut faire. Moi, je vois qu'il n'y a qu'une seule option. Je vais devoir me mettre à ignorer Tina. Quoi? Je n'ai vraiment pas envie que tout le monde soit au courant que je suis papa maintenant. Zut, l'oreiller glisse. Qu'est-ce qui ne va pas, Sœurette? Tu ne rentres pas dans tes vêtements, c'est bien ça? Oui, j'ai tellement grossi. C'est normal, on a acheté des vêtements pour maman à Eva. Des vêtements pour maman? C'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Bon, il faut que je prenne les vêtements pour maman d'Eva. Il faut que le coussin sous mon ventre reste en place, sinon on ne me croira pas. Hé, petite. Non mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Oh, rien du tout. J'ai juste perdu mon gloss. Ah, sors de là. Ton gloss n'est pas là avec ta... Oh, sérieux, qu'est-ce que je dois prendre? Je dis sors. Oh, pas le temps, pas le temps. Je dois y aller. Tina, regarde cette superbe poussette. Maman, regarde-moi, je suis astronaute. Oh mon Dieu, Tina, tu n'es encore qu'une enfant. Comment vas-tu en élever un toi-même? Heureusement qu'Eva ne fait pas ce genre de bêtises. Ouais, sans blague. Oh, madame, est-ce que ça va? Elle va bien. Elle est juste un peu maladroite. Quand est-ce qu'elle va enfin faire tomber le masque? Tina, essaie donc cette tenue, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai vraiment pas envie. Je t'ai dit d'aller l'essayer. Tu ne vas pas continuer à porter un pyjama pour toujours. Bon, très bien. Essaye et montre-moi. Je fais ce que tu dis. Mais ça me plaît pas. Zut! J'espère que maman n'a pas vu ça. Oh, j'ai compris, un oreiller. Elle ne va pas s'en tirer comme ça. Et voilà. Pardon? Et qu'est-ce qui est tombé là? Tombé? Tu as dû rêver, maman. Oh! Ah! Le bébé a été écrasé. Oh. Tina, qu'est-ce qui se passe avec ton ventre? Hein? Oh, zut, rien. Oh, j'ai la nausée. Petite menteuse, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Tina, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Arrête de faire semblant, Tina. Oh non, et si elle ne se sent vraiment pas bien? Ouvre! J'arrive! Je vois! Alors c'est drôle, hein? Elle veut vraiment me faire marcher! Arrête de frapper!
Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que je me sentais mal. Oui, c'est ça. Oh, mais ça va mieux. Et qu'est-ce que tu lui as fait, alors? C'est juste que... Le bébé s'est retourné, ça m'a tordu le ventre. Et qu'est-ce qui est si drôle? Rien. Rentrons à la maison. J'ai failli l'avoir. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, Madame Christie, si je suis venue jusqu'ici, c'est dans le but de vous demander la main de votre fille. Quoi? Du thé, quelqu'un? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tina, peux-tu m'expliquer? Attendez, je vais tout vous expliquer. Il faut que vous sachiez que... tout est de ma faute. Je suis le père du bébé. Oh non. Quoi? Tyler, tu es un idiot. Je ne suis pas un idiot et je suis bien déterminé à prendre mes responsabilités. Voici votre thé. Oh, toi, ne bouge pas, Mina. Maman, arrête, il y est pour rien. Oh, si c'est lui le coupable. Il a mis la petite fille enceinte. Tu penses qu'elle va le tuer? Je ne sais pas. Mais moi j'aime Tina et nous allons élever ce bébé ensemble. Oh, espèce de loser. Oh non, pauvre Tyler. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Tyler croit que je suis vraiment enceinte. Et maintenant maman est furieuse. Qui est là? Hey, Serette, tu pleures? Je suis dévastée. Maman et Tyler se sont disputés à cause de moi. Ah, tu ne vas pas tout avouer à maman? Avouer quoi? Oh, allez, je sais tout. J'ai tout de suite compris que tu mentais. Mais comment? Tu n'as pas l'air enceinte du tout. Et t'es trop petite pour ça. En plus, tu adores raconter des histoires. D'accord, tu m'as eu. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que je ne voulais pas passer l'examen. Je comprends. Maman avait raison. Je dois encore garder le secret jusqu'à demain. Jusqu'à la fin de l'examen. Mon sang. Tu t'es vraiment mise dans le pétrin, Frangine. Tu sais, Eva, tu es la seule à me soutenir dans toutes les folies que je fais. Bien sûr. Oh, Tina, après tout, je suis ta sœur. C'est tellement gentil. Eva, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. J'ai hâte d'entendre de tes nouvelles à l'école demain, tu sais. Dites-moi, Harry, qu'est-ce qu'il y a dans le sulfure d'hydrogène? Alors, il s'agit d'un composé chimique, mais plus précisément, c'est ce que l'on appelle un composé inorganique. C'est suffisant, assieds-toi. T'es là. Dieu merci, je suis dispensée de cet examen stupide. Tina, c'est ton tour. Quoi? Au tableau, j'ai dit. Moi? Mais vous avez dit que j'étais dispensée d'examen. Je pense que tu peux répondre à quelques questions un petit peu faciles quand même. Non, qu'est-ce qui lui arrive? Donne-moi la formule de l'eau, s'il te plaît. De l'eau? Oui, de l'eau. Quoi? Oh, je ne vois pas. Tina, je t'écoute. C'est une question super facile. Oh, mince. Oh non. Oh, ah, je sais. La réponse est... Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre les os. Appelez une ambulance tout de suite. C'est bon, tu as un A. Ma pauvre fille. Tu vas crier encore longtemps. Je t'ai payé, non? C'est comme si c'était de vraies contractions. D'accord. Tina, respire profondément. C'est un cauchemar. Bonjour, je suis venu voir Tina. Je suis là pour voir mon enfant. Encore toi? Mais moi, je ne veux pas faire de mal. Je veux juste être un bon père. Tu as fait tellement de mal à ma fille. Tu ne te rattraperas jamais.
Commences-tu venir ici? Madame Christie, s'il vous plaît, arrêtez! Maman, allez, non mais lâche-le un peu. Oh, mais enfin, comment ça, le lâcher un peu? C'est un garçon. Oh. Qu'est-ce que tu fais? C'est un jouet. Maman, Tina a donné naissance à un jouet. Tu n'es donc pas si coupable après tout. Et moi qui pensais. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Tina nous a tous dupés. Je le savais depuis le début. Mais comment? Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une discussion. Tu t'es vraiment moqué de moi! Oh mais voyons. Calme-toi, Tyler. Mais moi, je pensais que j'allais être père. Je m'y imaginais déjà. Oh, mais je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. Voilà tout. Je t'ai même donné des indices. Ah, je pensais que t'étais un peu malade. Pourquoi as-tu cru que tu étais le père d'abord? Comment ça? Je l'ai embrassé sur la joue. C'est-il de si drôle? Est-ce que tu sais au moins comment on fait les bébés? Eh bien, je suppose. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les bébés ne naissent pas d'un baiser sur la joue, voyons. Alors comment ils naissent? Demande à Eva. Non, demande à Alex. Oh là, Eva, et doucement. Bon, maintenant, la grande question, Tina. Pourquoi as-tu fait tout cela? Pour éviter de passer un examen. Oh, je le savais. Oh, eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai parlé à la directrice et tu peux le repasser. Oh non, ils m'ont déjà donné un A. Pas d'excuses, jeune fille. Tu dois mériter ta note honnêtement. Oh, mais mince. Maintenant, il faut que j'étudie pour le test. D'accord, j'ai fait une grosse bêtise. Tina, attends. Alors Tina, tu es enfin venue passer ton examen? Oui, et je voulais aussi m'excuser auprès de vous, Madame Cindy. Et auprès de tout le monde. Je t'en prie. J'ai menti à tout le monde pour ne pas passer l'examen. Incroyable! J'ai fait semblant d'être enceinte. Tout le monde m'a cru. Sérieusement? Ça a inquiété tous mes proches inutilement. Donc j'ai compris que je ne devais pas mentir pour avoir ce que je veux. Et je sais désormais que je ne recommencerai pas. C'est bien, Tina. J'espère vraiment que ça t'a servi de leçon. Prête pour l'examen? Oui, absolument. Très bien. Donne-moi la formule du sel. Chlorure de sodium. Correct! Du carbonate de sodium? Na2CO3. Oh, c'est correct! Une dernière, allez. La masse moléculaire de l'acide phosphorique. Quoi? Bah, c'est une question difficile, ça. Mince. Pas d'indice. Peut-être 98? C'est exact! Oh, bravo! C'était génial! Incroyable, je rêve d'être aussi intelligente que toi. Bon, Tina, tu m'as vraiment impressionnée. Tu n'as pas triché, tu t'es mise au travail. Oui, merci, Madame Cindy. Merci pour la bonne note. Psst, Eva! Ouf, s'en est fallu de peu. Félicitations! Ta poffre était vraiment pénible. L'acide phosphorique. Oh, j'ai eu du mal à trouver ça dans le manuel quand même, hein. Merci de m'avoir donné les réponses, Frangine. Ah, c'est la dernière fois. Bien sûr, bien sûr.